Vous êtes le directeur de Holyguest, une société de location d'appartements à court terme. Alors vous mettez, vous, gratuitement des appartements à disposition de familles du Sud qui ont fui évidemment cette région. Bonjour, tout à fait. C'est exactement ça. Donc depuis le début de la guerre, les propriétaires qui sont chez nous nous ont donné l'entière disponibilité de leur appartement pour pouvoir mettre à bon escient tous les appartements pour les familles du Sud qu'on accueille en ce moment. On est à plus de 300 personnes en l'espace de 2 jours qu'on a accueilli. Donc c'est vous qui avez lancé l'idée, les propriétaires ont répondu présent? Tout à fait. On n'a même pas eu besoin de demander aux propriétaires. Ils sont venus de eux-mêmes à nous envoyer des centaines. On a plus de 300 appartements à Tel Aviv. On a une capacité de plus de 1500 personnes qui peuvent être dans nos appartements. Et les propriétaires d'eux-mêmes, à coup de centaines de messages de soutien, c'est 99% de propriétaires français. Et ils essayent d'aider au maximum. Et ils nous ont mis à disposition tous leurs appartements pour les familles. Ouais, dans la pratique, comment ça se passe? Alors, comment est-ce que ça s'organise tout cela? Comment est-ce que vous dispatchez les familles? J'imagine qu'il y a un travail de logistique finalement derrière, en arrière-plan. Tout à fait. Alors, initialement, on a une équipe de 50 collaborateurs. Avec ce qui se passe, tous les hommes ont été envoyés sur le front, ont été envoyés à l'armée. Et donc, toutes les filles, avec moi, on essaie justement, parce que l'activité s'est arrêtée complètement pour nous, on a décidé justement d'utiliser ce temps-là à bon escient pour essayer justement de diriger ces familles-là. Donc, on a partagé ça via nos réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes influentes qui ont repartagé nos messages, que ce soit en France ou ici en Israël. Donc, on a reçu des centaines, voire des milliers de messages. Il y a même des associations comme Matnassim qui s'occupent justement de toute la région des kibbutzim et des kfars qui se sont mis en contact avec nous justement pour les familles les plus touchées, entre guillemets. La plupart des familles qu'on a reçues actuellement, ce sont des gens de Kfar Meimoun, Kfar Aza, Kibbutz Be'eri, donc où il y a eu justement les massacres. Je parlais avec des gens justement qui étaient assiégés. Il y a eu des décès dans les gens avec qui on parlait dans ces familles-là, malheureusement. Donc on essaye d'accueillir le plus possible de gens. On a les femmes avec des enfants, des bébés où les maris sont à l'armée. On a des gens qui ont eu des appartements complètement détruits, que ce soit à Tel Aviv hier ou à Sderot ou au Fakim ou dans ce genre de localités. Et ces gens-là sont chez nous actuellement, traumatisés. On essaye de les aider au maximum avec l'aide de volontaires. On leur dépose de la nourriture, on leur dépose des habits, on leur dépose du lait pour les enfants. Mais chaque histoire est très difficile, donc on essaye de les aider au maximum. Ouais, donc un soutien complet, on comprend bien. Est-ce que, donc on a vu à l'écran les images des réseaux sociaux qui permettent de communiquer sur ça, la demande, elle est forte justement? Est-ce que tous les appartements sont remplis? Est-ce que sur les 300 appartements, en termes de volume, c'est rempli? Alors, tous les appartements ne sont pas remplis. En l'espace de 2 jours, on a déjà plus de 300 personnes dans nos appartements. Il reste encore des appartements disponibles. Pour l'instant, on n'a pas tous nos appartements qui ont des mamades. Certains ont des mamades, certains ont des miklats, certains c'est dans les cages d'escalier. Donc, pour l'instant, on a priorisé dans tous ces appartements-là. On a priorisé aussi, parce qu'il n'y a pas de plus ou de moins, mais c'est vrai que la plupart des gens qu'on a accueillis pour l'instant, c'est vraiment des gens qui n'ont plus de chez eux, qui n'ont plus de toit. Je ne sais pas si vous avez passé les images, les images qu'on a fournies à vos studios aujourd'hui. C'est uniquement les demandes qu'on a eues pour ces gens-là. Et voilà.